très attaché à Astérix. Même si j'avoue avoir un peu de mal avec celle où Uderzo écrit le scénario et les dialogues, ça reste une partie très importante de mon enfance et un symbole de la France. Les BD sont aussi agréables à lire quand j'étais gosse que maintenant où je comprends plus les références, les jeux de mots et les messages que les auteurs ont souhaité faire passer. La BD de Goscinny et d'Uderzo a été beaucoup adaptée en film et en dessin animé. Beaucoup de choses à dire sur les films, malheureusement surtout en mal, sauf celui-là. Mais on va s'intéresser à l'animation aujourd'hui et au cas particulier d'Astérix chez les Indiens. J'ai été étonné de voir qu'Astérix chez les Indiens avait des avis parfois très négatifs. J'ai pensé que c'était par chauvinisme parce que c'est le seul film d'animation Astérix qui ne soit pas fait en France mais en Allemagne. Mais au final, en le revoyant, je suis rassuré de voir que s'il a des avis mitigés, c'est parce qu'il est moins bon que les autres tout simplement. Astérix chez les Indiens est adapté de La Grande Traversée. Ce n'est pas le premier dessin animé à changer de nom, alors on va passer. L'histoire de La Grande Traversée, c'est qu'il manque des poissons à Panoramix pour préparer la potion magique, et qu'on peut pas vraiment compter sur Ordre Alphabetix. Alors Astérix et Obélix vont en pêcher, sauf qu'une tempête, superbement bien dessinée par Uderzo, les éloigne du village, tellement qu'ils se retrouvent chez les Indiens d'Amérique. Après quelques péripéties, ils sont ramenés au vieux continent par une troupe d'expéditions vikings pas très amicaux. Voilà, en résumé, l'histoire de la BD. Alors comment rater l'adaptation de cette histoire pourtant simple? Il y a dans les adaptations d'Astérix parfois des mélanges de plusieurs albums, comme le mélange entre Astérix Gladiateur et Légionnaire, qui fonctionne vraiment très bien. Mais là, c'est l'inverse. L'histoire est modifiée et surtout amputée toute la partie des Vikings, qui est au final plus importante que celle des Indiens. Les Vikings sont présents dès la première page et finissent l'histoire. Ceci explique aussi le changement de titre. Mais surtout, ce qui est très dommageable, c'est que l'histoire simple de pêche est remplacée, et cela par l'enlèvement de Panoramix. Ce qui est moins original comme ressort narratif, surtout que dans la BD, je me souviens seulement de Astérix chez les Goths et Astérix le Gaulois où Panoramix est kidnappé. Je vais passer sur le fait que le bateau sur lequel est embarqué Panoramix passe juste à côté de celui d'Astérix. Mais peut-être vous vous demandez pourquoi Panoramix est mis sur un bateau. Eh bien, c'est pour être catapulté au-delà des limites de la Terre, car évidemment, la Terre est plate. Le problème, c'est que c'est idiot. Je n'y crois pas une seule seconde. Il aurait pu être prisonnier, exécuté, mis à mort dans les jeux du cirque. Il justifie cela par la prétendue immortalité des druides, mais j'ai peine à croire que César soit crédule à ce point. Vous pouvez me dire que sinon il n'y aurait pas d'histoire, mais la BD est assez riche pour ne pas avoir besoin de cette excuse peu crédible. Ensuite, là où le passage chez les Indiens n'est pas très long au final dans la BD. Ici, il y a toute une intrigue avec la fille du chef, qui entre parenthèses ressemble à ça dans la BD, et le sorcier, qui va kidnapper le druide. Oui, encore une fois, il y a un enlèvement, ça m'énerve. Ensuite, les Gaulois rentrent tranquillement chez eux, où les Romains ont attaqué le village, sans les 3 Gaulois pour le défendre. Astérix et Obélix iront sauver leurs camarades et humilier Jules César. D'ailleurs, je trouve que la conduite de César envers Tumulus n'est vraiment pas justifiée. Il est carrément dur avec. Et Tumulus le libère de l'épine dans le pied qu'est le village gaulois, et César n'a aucune reconnaissance pour lui. Je n'oublierai pas le rôle que tu as joué dans ma victoire imminente, mon cher Tumulus. Tu seras grassement récompensé. Aurais-je droit à cette luxueuse villa sur les bords du lac de Caume? Non. Je t'offre le village gaulois. Quoi? Il est à toi. De merveilleuses résidences, tout confort, même si ce n'est pas le grand luxe. Mais j'apprécie leur charme rustique. Je suis assez confus sur la raison d'avoir découpé le film de cette façon. Peut-être pour simplifier l'histoire, avec une seule trame narrative à suivre. Mais la BD n'était pas vraiment compliquée à suivre. Surtout que les Indiens ne parlent pas la langue. Ça nous prive des jeux de mots qui sont quand même la marque d'Astérix. Et les jeux de mots sont présents chez les Vikings, et il y a beaucoup de passages cultes. Après, je suis d'accord, l'accent des Vikings avec les hauts barrés, ça aurait été compliqué à adapter, mais pas impossible. L'histoire chez les Indiens n'est pas des plus passionnantes, en plus de ne pas être très originale. Mais ne soyons pas totalement négatifs. L'animation est agréable, il est plutôt drôle. Les Gaulois sauvent toujours les demoiselles qu'on détresse. Même si je trouve que certaines blagues sont plutôt mal amenées. Mais pour compenser cela, il y a des pénis en images subliminales et des poitrines généreuses.
Que demander de plus? Et comme il me reste un peu de temps, je vous rappelle, même si vous le savez sûrement déjà, que le prochain Astérix en images de synthèse sortira bientôt, adapté de l'album Le Domaine des Dieux par Alexandre Astier. J'ai vraiment hâte, je suis sûr qu'il sera très respectueux du matériau d'origine, tout en insufflant sa patte si particulière, ce qui aboutira sûrement à un résultat très appréciable.